Bonjour et bienvenue dans le podcast ésotérique. J'ai créé ce podcast dans l'idée d'y rassembler toutes les informations qui me semblent utiles et justes lorsque l'on s'éveille à une spiritualité consciente. J'espère que cet épisode vous plaira, car aujourd'hui, c'est l'occasion pour moi de vous souhaiter la plus belle des années 2025 à venir. Nous avons terminé un cycle particulier, puisque ça y est, notre planète a terminé l'un de ses tours autour de son étoile centrale. En ce qui nous concerne, c'est quelque chose qui a du sens, puisque nous faisons pleinement partie de ce monde, de cette planète que nous habitons, et que ce cycle qu'elle vit en elle-même a une valeur inestimable dans notre évolution en tant qu'espèce, mais aussi dans notre évolution individuelle. Cette danse autour d'une étoile est aussi un voyage au travers des éléments, des saisons, et un voyage aux confins de notre cosmos. Car oui, notre monde est fait de cycles. L'illusion temporelle veut que tout mouvement soit accompagné d'une sensation de temps. Et bien que parfois nous ayons la sensation d'être enfermés dans un cycle infernal et éternel, eh bien finalement, nous sommes en chemin vers le voyage le plus important qui soit, puisqu'il nous mène directement à la transcendance, à la connaissance et à la conscience de l'existence de toute chose au-delà de la forme. Lorsque je pensais à cette notion de cycle et d'éternel recommencement, m'est venue une image particulière. Et cette image, elle me montrait notre système solaire, constitué de ces planètes qui tournent autour de notre soleil central. Je dis notre, mais ce soleil ne nous appartient pas, bien évidemment. C'est une marque affectueuse, parce que ce soleil, il est générateur de notre vitalité, il est le père stellaire, il est cette force qui nous anime. Et avec beaucoup d'affection, je parle de lui comme étant notre soleil. Je voyais donc ces planètes danser autour de ce soleil central, et je me disais que finalement, ces mouvements étaient répétitifs, perpétuels, et je me disais, peut-être que nos incarnations se déroulent de la même manière, peut-être que finalement, nous recommençons sans cesse un processus qui ne nous apprend pas tant de choses que ça et qui nous enferme dans ce cycle infernal. Et puis, il m'est venu une conscience particulière. Vous le savez maintenant, j'ai pour habitude de considérer que ce qu'il se passe autour de nous se passe aussi en nous. Il n'existe aucune loi intérieure qui ne s'établisse pas à l'extérieur et vice-versa. Aussi, lorsque je contemple ce mouvement planétaire autour d'une étoile incroyable, lorsque je contemple cette œuvre et cette danse, je ne peux m'empêcher qu'il y a une part de nous, une part de ce mouvement-là qui existe en nous. Alors je me suis posée devant cette image, dans mon écran de l'esprit, et je me suis rendu compte d'une chose très importante que j'avais omise. Effectivement, les planètes tournent sans cesse autour du Soleil. Mais il y a un autre mouvement qui est extrêmement important. Notre système solaire tout entier se propulse à des dizaines de milliers de kilomètres/heure au travers du cosmos, nous faisant parcourir, sans même que nous en ayons conscience, un voyage incroyable au travers de notre univers. Cela signifie qu'à chaque seconde, nous parcourons des contrées nouvelles. Mais ces contrées nouvelles, nous les explorons en toute quiétude, en toute confiance, grâce à la répétition des cycles. Et j'y vois là deux choses. Ces cycles perpétuels nous permettent d'approfondir les enseignements recueillis à chaque instant de nos vies. Et ce voyage inconnu vers lequel nous allons, que nous parcourons à chaque seconde, c'est cette nouveauté perpétuelle qui nous permet d'aller toujours plus loin, dans l'intensité, dans la beauté, dans la compréhension, dans la sagesse et dans l'amour universel. Ne vous sentez pas enfermé dans des cycles qui se répètent, parce que ces cycles, finalement, ils sont ce rappel de tout le chemin que vous avez déjà parcouru. C'est ce foyer doux et chaleureux qui vous entoure de ce que vous connaissez et qui vous permet finalement de vivre sereinement chaque étape nouvelle qui se présente à chaque seconde de votre vie. Nous sommes des êtres qui avons besoin d'être structurés. Nous avons besoin d'être réconfortés. Mais nous sommes des êtres créateurs. Et cette nouveauté qui se présente à nous,
chaque année, chaque mois, chaque semaine, chaque heure, chaque seconde est une possibilité de créer quelque chose de nouveau qui soit enrichi de la sagesse déjà acquise depuis toutes ces existences, depuis tous ces jours passés sur Terre, et de transformer ce vécu en une création unique, puisqu'elle est votre création, puisqu'elle est votre vie, votre expérience, qui nourrit sans fin l'expérience collective qui dépasse l'humanité, qui dépasse ce monde que nous prétendons connaître, qui dépasse même la partie visible de notre expérience. Alors aujourd'hui, j'aimerais revenir dans ma petite expérience personnelle pour vous transmettre 3 choses que j'ai apprises en 2024 et pour vous transmettre 3 choses que j'ai processées pendant des années mais que j'ai commencé à expérimenter réellement en 2024. La première chose que j'ai apprise, c'est que l'inconfort est inhérent au changement, aux transformations, mais qu'il n'est en aucun cas un marqueur d'un chemin qui ne soit pas le bon. Je vais essayer de mieux m'expliquer que ça. Très souvent, lorsque nous ressentons des émotions involutives ou dites involutives, de la colère, de la tristesse, de la peur, nous sommes persuadés que c'est un marqueur d'un chemin qui n'est pas celui que nous aurions dû emprunter ou que nous devrions emprunter. Comme si c'était le symbole, le marqueur d'une erreur de parcours. Oh bon sang, j'ai peur. Oh bon sang, je suis triste. Oh bon sang, je me sens en colère. C'est forcément que je me suis trompée quelque part. Et ce que j'ai appris, et ce que j'ai compris en 2024 avec une intensité que je n'avais encore jamais explorée, c'est que tout changement crée des émotions qu'on pourrait considérer comme étant involutives. En fait, ces émotions, elles ne sont pas réellement involutives. Elles sont par contre le marqueur, la caractéristique d'un changement, d'un bouleversement intérieur, extérieur, qui fait que nous perdons une partie de nos repères. Je vous le disais en introduction, nous avons besoin d'être structurés. Nous avons besoin d'établir des limites, d'avoir des frontières qui nous permettent de pouvoir limiter les possibilités, limiter l'abondance d'informations nouvelles qui nous parviennent. Tout simplement parce que notre corps et notre esprit humain ne sont pas conçus pour pouvoir gérer autant d'informations que celles qui existent dans l'invisible à l'état de l'âme. Et donc, lorsque nous changeons, lorsque nous vivons une nouvelle étape, et ça je le ressens pleinement en moi-même, dans les expériences que je traverse, les changements provoquent de l'inconfort. Parce qu'il y a une part de nous qui, même si nous voulons changer de situation et que nous avons besoin de quelque chose d'autre, s'accroche au passé en le considérant comme une part de nous-mêmes que nous ne voulons pas laisser partir, parce que nous ne savons pas vers quoi nous allons. C'est complètement inhérent à notre condition humaine. Et pourtant, depuis mon regard de médium, qui vous accompagne, vous, et vous enrichissez ma compréhension de ce qu'est la vie sur Terre, la vie en tant qu'être humain, vous m'aidez beaucoup à ça, merci. Lorsque je vous accompagne, je me rends bien compte que dans votre constitution, dans ces mouvements subtils qui existent en vous lorsque je me connecte à vous, il y a finalement quelque chose de très harmonieux, même quand vous êtes triste, même quand vous avez peur. Parce que ces émotions, elles sont temporaires. Ces émotions, elles sont des représentantes du chamboulement
de la réorganisation de vos piliers intérieurs, comme une redistribution des rôles de chacun de vos outils subtils. Vos émotions, vos idées, vos pensées, votre mémoire, tout ça se replace d'une façon nouvelle. Et ces chamboulements, ils ont lieu dans tous les changements. Que vous soyez dans un processus de déménagement, dans un processus de deuil, dans un processus de nouveaux projets à réaliser, ou encore que vous soyez dans un processus de changement, de transformation de votre entourage, ou même de votre vision de la vie et de ce que vous voulez pour vous-même dans cette expérience. Tout changement va provoquer de l'inconfort, mais cet inconfort ne signifie pas que votre changement n'est pas légitime. Et c'est bien la difficulté. Comment reconnaître ce qui est un symbole de mauvaise route, si je puis l'appeler comme ça, ou si c'est un symbole d'inconfort inhérent à un changement qui pourtant est vertueux pour moi. Eh bien, je l'ai identifié, le point central qui nous permette de reconnaître l'un ou de reconnaître l'autre. J'ai eu l'occasion, dans ma vie, évidemment, comme chacun, de me tromper, parfois, de chemin, ou en tout cas de prendre comme des chemins de traverse qui n'étaient pas la route centrale prévue, mais qui étaient peut-être une forme de bifurcation. Il m'est arrivé de dire oui à des expériences qu'au fond je ne voulais pas. Et il m'est arrivé, parfois, de dire non à des expériences qui semblaient être les meilleures pour moi et qui en fait ne l'étaient pas. Et j'étais tout à fait en paix avec le fait de les refuser. Alors qu'est-ce qui fait la différence entre le chemin le plus vertueux pour soi et un chemin qui n'est pas le bon? Eh bien, lorsque vous changez de route ou lorsque vous déménagez, lorsque vous changez d'emploi, lorsque vous décidez peut-être de commencer une relation avec quelqu'un ou au contraire de la terminer, eh bien, ce qui est important et ce qui signifie la justesse de la décision, du processus, c'est que votre cœur est en paix. Profondément, il y a comme une sorte de plénitude qui s'installe. Alors oui, en surface, vous avez peur, vous êtes triste, vous êtes chamboulé, vous vous posez 1 milliard de questions. Je me pose 1 milliard de questions. Mais au fond, il y a une sorte d'état de sérénité qui s'installe, comme une confiance, une foi dans la décision prise. C'est ça le curseur. Parce que si vous avez la tête préoccupée mais le cœur libre, vous savez que votre décision était la bonne. La deuxième chose que j'ai apprise en 2024, que je n'avais jamais expérimenté avec cette intensité-là, c'est que les émotions ne sont pas une nécessité absolue à chaque instant pour donner de l'intensité à ce que l'on vit. Alors, effectivement, mon discours va peut-être dissonner avec le discours ambiant et ce qu'on nous transmet depuis quelques années. Mais la réalité, c'est que les émotions ne se contrôlent pas à notre état originel. J'ai même tendance à penser que nous ne devrions pas ressentir autant d'émotions au quotidien, qu'elles sont presque le cadeau des événements particuliers. On est tout à fait dans le thème puisque nous venons de fêter la nouvelle année, le nouveau cycle. C'est quelque chose d'intense, de profond pour nous. Peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas, pour une grande partie de l'humanité, c'est un grand moment. Et on le sent, on le ressent au plus profond de nous-mêmes qu'il y a quelque chose qui se joue à cet instant-là, au niveau collectif et donc au niveau individuel. Mais il me semble qu'entre ces moments forts de notre existence, nous ne devrions pas répondre avec autant de sensibilité et autant d'émotion. Quand je dis que nous ne le devrions pas,
c'est que, à mon sens, des émotions trop fortes, tout le temps, tous les jours, à chaque instant, sont un épuisement pour le corps et pour l'esprit. Il me semble que les émotions soient des outils que nous devons apprendre à maîtriser. Des outils qui doivent nous servir plutôt que nous desservir. Être capable d'émotions d'une grande sensibilité, d'une grande intensité est un don, un cadeau, est un outil incroyable qui peut nous apporter de nombreuses informations. Mais comme toute chose, lorsqu'il y a de la surabondance, il y a aussi un aspect délétère pour l'équilibre qui intervient. Et en 2024, j'ai eu l'occasion à certains instants qu'étonnamment j'ai vécu de nombreuses fois où je ne ressentais presque pas d'émotion. Comment expliquer ça ? C'est comme si j'étais dans un état de neutralité. Je n'étais pas capable de dire comment je me sentais, parce qu'il y avait juste une sorte d'état de vacuité, mais pas une vacuité que je ressentais comme étant effrayante, lourde, mais comme étant presque vertueuse. Et j'enlèverai même le terme presque d'avant le mot vertueuse. C'est-à-dire que c'est très perturbant quand on est habitué à ressentir beaucoup d'émotions tout le temps. C'est très étrange de ne pas en ressentir dans l'immédiat, mais c'est étonnamment d'un confort incroyable. Pourquoi ? Parce que si j'essaie de décrire ces instants vécus, ces instants où je prends conscience que je ne sais pas qualifier mon état émotionnel parce qu'il est non pas à zéro, mais comme en veille, eh bien j'ai la sensation d'être présente. J'ai la sensation que cet état de presque neutralité émotionnelle m'a permis dans ces instants-là d'être consciente d'où j'étais et de qui j'étais. C'est presque comme si un voile qui floutait le paysage autour de moi se levait momentanément. Et c'est là que j'ai compris à quel point les émotions peuvent servir de filtre entre notre perception et le monde extérieur. Parce que lorsque ce filtre émotionnel se lève partiellement pendant quelques minutes, voire quelques heures, eh bien c'est comme si on voyait clair de nouveau. Et ça, je l'ai expérimenté de nombreuses fois en 2024. Et c'était vraiment confortable. Alors je me questionne forcément, et je continue de me questionner, sur cette énigme du rôle des émotions. Et je crois que si j'ai expérimenté cet état de presque neutralité émotionnelle avec autant d'intensité, étonnamment, c'est que j'ai apaisé beaucoup de choses en mon cœur. Et j'ai eu la chance, ce qui n'a pas été le cas de tout le monde, de vivre une année 2024 relativement sereine. Elle n'était pas dépourvue de difficultés, elle n'était pas dépourvue d'événements tristes ou difficiles, mais c'est comme si chacun de ces événements avait été vécu avec beaucoup plus de recul et plus de paix intérieure. Il y a toujours cette double couche dans les émotions. Il y a la couche profonde, notre état d'être profond, qui peut être empreint de joie comme de tristesse, et il y a l'état superficiel, celui qui se teinte de nos émotions ponctuelles, spontanées, en fonction des événements et de ce que nous vivons. Je peux me sentir profondément heureuse et vivre un événement qui m'attriste profondément pendant un certain temps. Cela n'empêche pas qu'en mon cœur je me sens heureuse et épanouie, et ça n'empêche pas non plus qu'un événement me rende triste. C'est simplement qu'il y a l'état durable, celui qui équilibre l'ensemble de notre système, et il y a l'état ponctuel qui nous donne des indications sur ce que nous vivons et l'impact que ça peut avoir sur nous. Je dirais que l'année 2024 a été vécue avec une certaine forme de paix et de sérénité en mon cœur, malgré le fait que certaines périodes aient été rudes émotionnellement, d'un point de vue superficiel. Et donc forcément, il y a ce questionnement quant à la pertinence de l'implication des émotions dans tous nos états de vie et tous nos états d'être. Je crois que nous sommes une société qui a besoin d'intensité dans l'émotionnel parce que nous avons perdu
une forme d'intensité spirituelle. Car finalement, lorsque nous vivons une transcendance spirituelle, une intensité qui va au-delà de ce que nous vivons dans notre expérience humaine, nous n'avons plus tellement besoin de vivre quelque chose d'intense ici-bas, d'intense à chaque seconde, parce que nous comprenons que cette intensité, elle existe quoi qu'il arrive, et qu'elle existe en toute chose, mais qu'elle n'a pas besoin d'agitation mentale pour avoir une prise réelle et teinter notre environnement, notre être, nos pensées, nos idées et nos liens humains. Alors voilà, j'ai expérimenté cet état de neutralité émotionnelle, de presque neutralité émotionnelle, avec beaucoup de questionnements et un certain étonnement, mais j'espère le revivre régulièrement, jusqu'à me sentir totalement sereine à l'idée que parfois je ne ressens aucune émotion, en tout cas aucune émotion forte, et que ça n'enlève pas à la pertinence de ce que je vis et de ce que je ressens. Et au-delà de ça, cet état me permet d'enlever des filtres qui n'appartiennent qu'à moi, et qui me permettent finalement de voir plus clair autour de moi, et peut-être même de voir les autres avec un regard neuf, dépourvu d'idées préconçues et d'interprétations. Parce que finalement, quand on regarde un paysage qu'on ne connaît pas, un paysage nouveau, il n'y a aucun passif, il n'y a aucune histoire, il n'y a rien qui nous appartienne, qui nous soit envoyé ou évoqué à la vue de ce paysage. On le voit tel qu'il est. Et ce regard-là, il est difficile à préserver. Il est difficile à préserver lorsqu'il s'agit d'un paysage, mais aussi lorsqu'il s'agit d'une situation ou d'une personne. Alors parfois, d'enlever les lunettes émotionnelles, ça nous permet de revoir avec beaucoup plus de neutralité et d'objectivité ce qui est réellement. Il y a une dernière chose que j'ai comprise en 2024 et qui me semble extrêmement important. C'est que notre environnement de vie est primordial pour notre équilibre. En ce sens, nous ne sommes pas tous logés à la même enseigne. Nous ne naissons pas égaux, en tout cas pas dans la forme que prend notre vie, que ce soit en termes de richesse, d'accès à l'éducation, que ce soit dans l'amour que nous recevons, la considération et les opportunités qui se présentent à nous. Nous ne sommes pas égaux. C'est une réalité qu'il faut entendre et qu'il faut intégrer. Mais lorsque cela est possible, il me semble que de prendre des décisions et tenter d'améliorer notre environnement est une condition sine qua non qui sert notre équilibre à la fois mental, émotionnel et spirituel. Et physique. Surtout physique, d'ailleurs. Parce que un environnement qui ne matche pas, qui ne convient pas, qui n'est pas en harmonie avec qui nous sommes et ce que nous vibrons, ne nous permet pas à la fois de nous sentir, j'ai envie de dire, déployés, dans le sens où un endroit qui ne nous convient pas a tendance à nous recroqueviller. À la fois physiquement, on va rentrer les épaules, rentrer la tête en soi et presque dans une position fétale. Lorsque vous vous sentez désaxé et mal dans un endroit, lorsque vous avez l'impression de ne pas avoir votre place quelque part ou que vraiment vous n'allez pas avec cet environnement, vous le sentez en vous-même, il y a quelque chose qui se referme, qui se recroqueville. Vous ne pouvez pas marcher la tête haute et les épaules déployées. C'est la même chose d'un point de vue subtil. Et c'est ce que j'ai compris. C'est ce que j'ai compris profondément. Nous devons trouver un équilibre dans le lieu et dans l'environnement dans lequel nous vivons. Il peut être humain, professionnel
Cela peut concerner également votre environnement de vie au quotidien, votre maison, la région dans laquelle vous habitez. Ce n'est pas facile, encore une fois, de provoquer le changement. On en revient à la première chose dont je vous parlais, tout changement provoque de l'inconfort et des efforts parfois, des mises en place qui ne sont pas toujours faciles et qui sont parfois durables. Tout changement ne se fait pas en un jour. Rome ne s'est pas construite en un jour. Mais tant que vous vous sentirez mal dans votre environnement, tant que vous ne vous sentirez pas respecté, à votre place et aimé, vous ne pourrez pas vous réaliser et vous sentir pleinement épanoui. Et c'est ce que j'ai compris. J'ai habité un logement qui ne me convenait pas, dans lequel je ne me sentais pas heureuse, qui manquait de lumière, qui manquait de nature, qui manquait de beaucoup de choses pour mon équilibre. Alors oui, bien sûr, j'ai tenu le cap sur de nombreuses choses, parce qu'il y a en plus des situations qui peuvent être bien pires que celle-ci. Mais cette situation, cet environnement a été suffisant en 2024 pour m'apprendre que l'environnement dans lequel nous vivons est primordial pour notre équilibre et pour décupler les forces créatives qui nous animent. Et dans ce processus qui nous permet d'identifier peut-être un environnement de vie qui nous conviendrait mieux, il y a quand même des solutions qui peuvent être apportées en attendant. Je crois que lorsque nous n'aimons pas un environnement, professionnel, personnel ou quoi que ce soit, nous avons tendance à nous détacher de cet environnement, à ne pas vraiment s'y impliquer. Parce que nous ne l'aimons pas, nous préférons nous inventer ou nous créer un monde annexe dans notre esprit et nous détacher de cet environnement matériel, par exemple. En réalité, je crois que nous avons besoin, sans cesse, même dans un environnement qui ne nous plaît pas tant, d'y mettre une part de nous-mêmes, de changer l'ambiance, d'avoir un rôle à jouer dans cet environnement qui semble ne pas nous convenir. Parce que mettre une part de soi dans un environnement qui ne nous convient pas, c'est finalement lui offrir la possibilité de quelque chose de nouveau, de plus riche, et qui, en plus de cela, permettra qu'on s'y sente au moins un petit peu chez soi pendant le temps durant lequel nous aurons à y vivre. Finalement, c'est presque une métaphore de notre société. Peut-être que d'une certaine manière, cette société ne nous convient pas. Et je dis nous parce que elle ne me convient pas en tant que telle. Il y a des changements que j'aimerais y voir, et ce n'est pas difficile de savoir lesquels. Mais chaque jour, je me lève en me disant que si j'essaie de mettre un petit peu de moi dans cette société, si je m'implique dans cet environnement de vie qui n'est pas en harmonie avec qui je me sens être au fond, eh bien je lui apporte la possibilité de devenir un petit peu plus comme j'aimerais qu'elle soit. Imaginez que vous arriviez dans une maison en piteux état, une maison dans laquelle vous pouvez vivre, mais vraiment, il y a des déchets dans le jardin, pas de fleurs, et puis la maison est triste, elle est morose, et vraiment, vous n'avez pas envie d'y rester. Eh bien, peut-être qu'en nettoyant le jardin, en plantant des fleurs, et en remettant un peu de peinture colorée sur les encadrements de fenêtres, en peignant les volets d'une certaine couleur, et en apportant un peu de confort, un radiateur à l'intérieur, des objets que vous aimez, de beaux rideaux, eh bien peut-être que finalement, d'un environnement qui n'est pas votre environnement idéal, vous allez réussir à créer un foyer chaleureux. Chaleureux parce que vous y avez apporté une partie de vous-même, une partie de cette chaleur, de ce confort que vous souhaitiez pour vous-même. Et peut-être même qu'en faisant ça, eh bien vous allez permettre aux prochains habitants d'approfondir ça. Vous partirez dans une maison qui vous convient bien mieux, mais ces fleurs qui ont poussé, et ces déchets qui ne sont plus là, la peinture sur les volets qui donne de la gaieté au lieu, peut-être que ça va permettre aux futures personnes de se sentir tout de suite bien dans ce lieu et d'avoir envie, elles aussi, d'y apporter une touche d'elles-mêmes. Et au fur et à mesure, en proposant cette dynamique d'embellir, de rendre confortable
un environnement, de le rendre chaleureux, aimant. Vous allez pousser les personnes à suivre le même chemin. Et peut-être qu'au bout de quelques générations, la maison deviendra magnifique. Notre environnement de vie est primordial pour notre épanouissement. Et plus nous faisons en sorte de nous épanouir dans un lieu qui pour autant, au départ, n'était pas du tout celui que l'on souhaitait, plus nous allons créer un environnement dans lequel tout le monde pourrait se sentir bien et se sentir avoir sa place. C'est la 3e chose que j'ai comprise en 2024. Si nous faisons notre part dans un lieu qui pourtant n'était pas accueillant au départ, si nous prenons des décisions pour changer d'environnement ou changer l'aspect de cet environnement, si nous nous impliquons directement dans des lieux, dans des ambiances, au travail, dans notre famille, pour que ce que l'on vit soit plus doux, soit plus aimant, nous changeons notre environnement, mais nous changeons aussi celui des autres. Et c'est comme ça qu'on crée une société plus épanouie et une humanité plus épanouie, au niveau individuel et collectif. Alors voilà, ce sont les 3 choses majoritaires que j'ai comprises en 2024 et que j'ai expérimentées avec finalement beaucoup de joie. Je me souhaite et je vous souhaite de passer une année 2025 riche de joie, d'accomplissement, de bonheur, d'épanouissement, d'amour. Je vous souhaite de réaliser les projets que vous souhaitez pour vous-même, parfois depuis des années, et qui se construisent dans l'ombre, mais qui n'ont pas encore trouvé leur place dans la matière. Je vous souhaite de retrouver un équilibre avec les gens que vous aimez et qui vous aiment en retour. Je vous souhaite de vous sentir utile et doué dans ce que vous faites. C'est ici que notre épisode se termine. Je profite de cet épisode pour vous annoncer le retour de mes 2 initiations phares, médium et magnétisme. Médium, c'est une initiation que j'ai créée dans le but de vous partager tous mes conseils, tous les exercices et toutes les informations qui me semblent nécessaires lorsque l'on veut commencer à communiquer et à percevoir l'invisible. Lorsque l'on souhaite mieux comprendre sa médiumnité et surtout ne plus en avoir peur. C'est une initiation qui contient 15 heures de replay, 15 heures de transmission et plus de 50 pages de PDF dans lesquelles j'ai créé moi-même des illustrations, des schémas, des fiches exercices pour que vous puissiez avoir vraiment une sorte de boîte à outils qui vous permettent d'apprivoiser votre médiumnité avec une grande sérénité. On y parle de découvrir sa médiumnité, on parle des esprits humains, des incarnés, mais aussi de tous les moyens de communication que vous pouvez utiliser. Je parle évidemment de leur potentiel, mais aussi de leur danger. J'essaie d'avoir un avis et un retour le plus objectif possible sur ce qu'est la médiumnité, sur ce qu'elle implique, mais surtout de comment faire en sorte qu'elle devienne un élément d'épanouissement au quotidien. Parce qu'une fois que vous savez à quoi ressemble l'environnement dans lequel vous allez, vous avez tout de suite les réflexes pour explorer en toute sérénité. Également, sachez que l'initiation magnétisme est disponible. C'est une petite initiation de 3 heures avec également un fichier PDF dans lequel je vous transmets des informations, des schémas et des exercices pour que vous puissiez apprendre à soigner vos proches. Qui que vous soyez, vous pouvez magnétiser et soigner vos proches. Donc, n'hésitez pas
Tout est disponible sur mon site internet www.nouvellevibration.com. Je vous remercie déjà pour l'engouement. Cela fait seulement 24 heures lorsque j'enregistre cet épisode que les initiations sont de nouveau disponibles et vous êtes déjà plusieurs à avoir sauté le cap de vous faire ce cadeau pour cette nouvelle année. Merci pour votre confiance, merci pour l'année 2024 magique que vous m'avez permise de vivre et je vais faire tout mon possible pour que nous puissions continuer de nous relier et de vivre plein de nouvelles expériences ensemble en 2025. Merci pour tout ça et on se donne rendez-vous pour un prochain épisode.